merci d'être resté avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière partie d'INSEM qui est consacrée aux économies d'énergie qui vont se répercuter dans votre porte-monnaie. Oui, mais voilà, vous allez sûrement vous brosser les dents et laisser couler l'eau au lavabo, c'est pas bien. Vous allez monter le thermostat parce que les températures commencent à chuter. Ou alors vous allez mettre votre télé en veille lorsque l'émission sera finie, je précise, plutôt que de l'éteindre. Ce qu'on va vous proposer de faire, c'est faire un diagnostic de vos habitudes de consommation et un check-up de votre habitation pour vous aider à alléger vos factures et faire du bien à la planète. Évidemment, réagissez en nous appelant en direct au 0800 3x0 900 ou alors en nous écrivant sur le Facebook de VIAST. Lisa, vous êtes déjà en train de veiller. Exactement, je veille, sans mauvais jeu de mots. Évidemment, il y a un poste, effectivement, des idées pour réduire vos factures d'électricité, gaz ou eau. Dites-les nous. Allez-y, commentez, n'hésitez pas. C'est un petit peu... ça tarde un petit peu à venir, les réactions. Donc, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on se lance. Très bien. D'ici là, réponse avec nos experts tout de suite. Plateau, à côté de moi, Nicolas Frémont, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller Espace Info Énergie Corse. C'est un réseau. C'est un réseau de 5 espaces Info Énergie. On a été mis en place par l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie et par la région Corse, à travers l'agence d'urbanisme. Et on a pour mission un service public. On fait du conseil d'information gratuite sur les économies d'énergie. Et donc, vous nous arrivez de Bastia. Voilà. Puis, on a un point sur Ajaccio. On a un point sur Ajaccio, on en a sur Porto Vecchio, on en a sur le Cortenay, on en a sur la Balagne. D'accord, très bien. À côté de vous, Kevin Zawi. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes cadre marketing efficacité énergétique EDF. Tout à fait. Donc vous êtes là tous les deux pour nous expliquer comment on peut faire pour réduire notre consommation d'énergie et par conséquent réduire aussi la facture et à la fin du mois, à la fin de l'année, j'en tombe. On va voir qu'on part un peu de loin parce qu'on a posé la question dans la rue et tout le monde n'a pas de très bonnes idées pour faire des économies. On écoute. Est-ce que vous pensez qu'on paye trop de factures? Est-ce que vous avez des astuces pour payer moins? Non, j'ai pas d'astuce, mais je peux vous dire qu'on en paye beaucoup. Étant donné que la France est le pays en Europe où le taux d'imposition est le plus élevé. 60%. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, si vous avez une astuce pour pas que j'en paye, je suis preneur. Alors, électricité, on va dire au niveau du chauffage, je chauffe moins quand je suis pas là, on réduit un peu le chauffage. Quand je suis là, on l'augmente un peu. Je dirais que c'est plutôt des gros travaux d'aménagement pour isoler correctement la maison. Pour l'eau, on peut mettre, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, un robinet pour l'écoulement de l'eau. Et puis, on peut éteindre les lumières quand ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est que cette terre nous a accueillis et qu'il faut la préserver. Pour économiser l'eau, il faut plus boire, il faut plus se laver, et pour économiser l'électricité, il faut rester dans le noir. Alors je vous le disais, tout le monde n'a pas de super idée. Plus se laver et vivre dans le noir. Bof, mais il y a d'autres solutions quand même. Il y a de très bonnes idées là, qui ont été exposées par les personnes qu'on a vues. Alors déjà, il faut savoir que la facture annuelle moyenne d'un foyer en Corse, elle est d'environ 1 200 €. Oui. Alors ça, c'est une facture moyenne. Elle peut varier du simple, voire elle peut être divisée par deux, multipliée par 2, voire par 3. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Tout d'abord, de l'état du logement. Est-ce que c'est un vieux logement? Est-ce que c'est un logement qui est bien isolé, qui est bien chauffé? Et également du mode de consommation. Est-ce qu'on a un comportement éco-citoyen? Est-ce qu'on applique des éco-gestes au quotidien qui nous permettent de réduire notre consommation? Oui, vous n'avez pas trouvé encore l'équation parfaite pour savoir comment on consomme et comment on réduit. Elle est difficile à trouver dès lors qu'on a un logement qui peut faire 200 mètres carrés ou un studio qui fait 25 mètres. Donc de fait, la facture énergétique sera différente par rapport à la taille du logement. Alors, ce qui n'est pas aléatoire, c'est les habitudes de consommation des gens. Et en faisant de petits gestes au quotidien, on peut déjà espérer réduire un petit peu sa facture. Alors, il y a une démarche que vous qualifiez de mégawatt. Négawatt. Mégawatt. Voilà, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ah, ben oui. Donc, ce que disait la personne à la fin de votre petit reportage. Donc effectivement, elle est basée sur 3 choses. La première chose, c'est la sobriété, donc le comportement et les éco-gestes. C'est ce qu'on peut faire le plus facilement, mais comme c'est tellement facile, on ne le fait pas. C'est quoi, c'est le bon sens fermier? C'est le bon sens, c'est ce qu'ont dit les gens dans le reportage. Je vais éteindre mes lumières quand je sors, je vais couper mes veilles, je vais fermer mes volets le soir parce que c'est l'hiver que la chaleur va partir, ou je vais les fermer l'été pour pas que la chaleur ne rentre et pas avoir à climatiser. Enfin, c'est du bon sens fermé, comme vous le dites. Évidence. Ce qu'on ne fait pas, voilà.
La seconde suite, ce qui suit derrière, c'est d'être efficace, c'est-à-dire de mettre des appareils qui sont efficaces et économes en énergie. Donc je pense qu'on en parlera un petit peu après. Oui, alors là, déjà, on passe un cap. Exactement. Mais ça peut être des petits travaux ou jusqu'à des gros travaux d'économie d'énergie, comme de l'isolation. Et puis après, c'est de passer aux énergies renouvelables. D'accord. Alors, j'imagine que vous avez des exemples quand même au quotidien qui vont être... Alors, tout à fait. Déjà, ce qu'il vient de faire, c'est de segmenter un peu les usages. Comme l'a dit une des personnes interviewées, la principale source de consommation, c'est le chauffage. C'est à peu près 60% des consommations d'un foyer. Donc, c'est là où on a la plus grosse source d'économie d'énergie. Et on a des conseils simples pour le chauffage. Nicolas va pouvoir m'appuyer sur ça. On peut réguler sa température. On a des températures de consigne qui sont communiquées par l'ADEME, par l'Agence de l'énergie. C'est-à-dire des températures de consigne? Alors, c'est des températures de programmation idéales de base à respecter dans les pièces à vivre et dans les autres pièces. Donc, dans les pièces à vivre, c'est 19 degrés. Et dans les autres pièces, c'est 16 degrés. C'est froid. Ah ouais. Donc voilà, pour les personnes assez frileuses, c'est délicat parce que voilà, c'est assez froid. Mais par exemple, si vous êtes frileuse, Célia, si vous êtes frileuse, Lisa, un pull. Vous pouvez mettre un pull, mais que vous chauffez à une température de consigne de 24 degrés. Sachez que si vous baissez de 2 degrés votre température de consigne, on a les chiffres. Ouais. Vous avez, tout à fait, vous pouvez économiser jusqu'à 130 € sur votre facture annuelle. Alors c'est déjà pas mal de degrés. Ça va dépendre de votre système de chauffage. Si vous avez un système de chauffage énergivore qui consomme beaucoup, vous allez être dans ce niveau-là d'économie. Maintenant, si votre système de chauffage est performant, vous allez forcément pas atteindre ce niveau d'économie, mais on peut atteindre déjà... Et si je baisse de 4 degrés on multiplie. On multiplie. Alors, investissez dans une grosse laine. Après aussi, ça peut être l'installation de systèmes de régulation de chauffage qui permettent effectivement de ne pas avoir à commander son chauffage en permanence et qui, lui, va jongler le chauffage ou pas selon la présence qu'on a dans la maison. Le chauffage, bien sûr. On nous parle de chaudières à granulés de bois, pas chères et un pouvoir calorifique très élevé, diffusé dans tout le circuit de chauffage de l'habitation. Alors c'est un moyen. Alors on arrive à changer des équipements. Ah oui, donc, là on a déjà basculé dans l'investissement. Exactement. On a une vieille chaudière qui consomme beaucoup d'énergie, qui peut être, peu importe la source d'énergie. On peut effectivement la changer, mettre une chaudière qui va fonctionner au granulé ou au bois. Bien souvent en granulé parce qu'elle est complètement automatique et on n'a pas besoin de le remplir en permanence. Et on peut faire de belles économies parce que la ressource granulée n'est pas très chère financièrement. Alors un autre geste, Kevin, tout simple, mais qui va permettre de faire encore des économies. Alors on a parlé du chauffage, on peut parler de l'eau chaude sanitaire. C'est le deuxième poste de consommation d'un ménage. C'est à peu près entre 20 et 25% de votre consommation énergétique. Et donc pour ça, vous avez des gestes simples, comme privilégier les douches au lieu des bains, éviter les douches à rallonge. Ouais. Et donc ça, c'est connu de tout le monde, j'espère. Non. Et vous avez également... 80 €. Alors ça, c'est les systèmes hydroéconomes, j'allais y venir, vous m'avez devancé. Vous avez des systèmes hydroéconomes comme cette douchette-là que vous voyez, donc pas de différence avec une douchette classique en apparence, sauf qu'en fait, elle va réduire le débit d'eau. Ah oui. Non. Elle va réduire le débit d'eau. Vous avez en fait sur votre pommeau de douche classique un débit d'eau d'à peu près 12 litres par minute. Avec cette douchette-là économe, votre débit d'eau va passer à 7 litres par minute. D'accord, ah oui. Donc vous allez économiser de près de 40% sur votre facture d'électricité. Mais on ne s'aperçoit pas qu'il y a moins d'eau qui coule. Vous avez la même sensation de confort. Vous ne voyez pas la différence. D'accord. Donc économie sur la facture d'électricité. Et ça, combien ça coûte? Ça coûte entre 20 et 30 €, je dirais. C'est un investissement très marginal. C'est un investissement très vite remboursé. Très vite amorti. Donc voilà, je vous le conseille. Je vais le faire cadeau à Lisa parce qu'elle le voulait. Parce que j'aime bien les douches. Voilà, elle m'a fait un appel du pied sur cette petite douchette. Kevin, ne le dites pas. On ne peut pas dire, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Par contre, pour vous, Célia, j'ai des petits mousseurs. Alors ça, c'est le même principe que la douchette qu'on a vue. Vous les mettez sur votre évier et ça va réduire le débit. Vous allez passer de 12 litres minute à 5 litres minute et vous allez faire des économies d'eau et d'électricité. D'accord, très bien. C'est Donc, pour vous, ça me fait plaisir. Lavabo. Merci, quand je vais aller me brosser les dents. Alors une autre idée peut-être, c'est un autre équipement qui ne coûte pas trop cher et qui va quand même faire baisser la facture et la consommation d'énergie, c'est changer ses ampoules. Tout à fait. Alors, on a apporté une maison de test. Voilà. Donc, vous avez d'un côté des ampoules à incandescence qui sont énergivores, qui consomment beaucoup, et de l'autre côté des ampoules LED qui sont des ampoules qui consomment... un peu opaque. Je ne sais pas si on voit la différence. Non, mais en tout cas, c'est bien, on voit l'éclairage est identique. Ouais. Voilà, l'éclairage est le même, mais on a une économie d'énergie, c'est une consommation divisée par 10 quasiment, entre 5 et 10, et on peut économiser un remplacement
en remplaçant tous ces luminaires, donc à peu près 20 à 25 ampoules par logement, par des luminaires LED, on peut économiser jusqu'à 100 €. Donc ça, c'est un plafond pour des gros consommateurs. Mais on peut dire, allez, de façon globale, on peut économiser entre 50 et 100 € sur sa facture d'électricité. Ah oui, parce que du coup, là, mis bout à bout, ça commence à faire pas mal. Hein. Voilà, j'ai voulu récapituler un peu des éco-gestes simples et quand on additionne le tout, on voit que ça a un impact. Vous m'avez soufflé, par exemple, choisir le mode éco sur son lave-linge. Par exemple. Oui, il y a plein d'autres gestes après qui vont générer des économies d'énergie. Plein de petits gestes. Et au total ? Alors au total, espérez quoi en faisant juste un petit effort? Là, j'ai sélectionné 4 éco-gestes simples, donc les 3 qui apparaissent, plus j'avais parlé de dégivrage également. Ah ben oui, tout bêtement. 4 cm de givre sur un réfrigérateur-congélateur de classe C. Donc c'est une classe un petit peu... intermédiaire. Voilà, c'est intermédiaire, un peu vieux. C'est 50 € d'économie par an. Donc si on met bout à bout tous ces éco-gestes, on peut économiser jusqu'à 360 € sur sa facture annuelle. C'est pas mal, hein? J'ai une question d'un internaute. Y a-t-il une réelle différence entre mettre en veille son ordi et l'éteindre complètement? Alors, oui, puisque l'ordinateur en veille va continuer à consommer de l'énergie. Alors, si on s'en sert pas souvent, c'est de l'énergie qu'on consomme pour rien. Et même quand l'ordinateur est éteint, il continue à consommer de l'énergie. Il y a ce qu'on appelle des veilles cachées. Donc, il faudrait aller jusqu'à le débrancher entre chaque utilisation. Donc, alors, si on n'éteint pas l'écran, par exemple, c'est 50%, il continue à consommer à hauteur de 50% de ce qu'il consomme quand il est allumé. Donc, c'est important d'éteindre son ordinateur. Pareil pour la télé, il faudrait la débrancher? Il faudrait la débrancher, parce que le mode veille consomme environ entre 3 et 5 watts par heure. Et si on regarde sur l'ensemble de la journée, et l'ensemble de l'année, ça fait des économies qui sont pas mal. Enfin, Kevin l'a dit, 50 € sur l'ensemble des veilles qu'on a dans la maison. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et puis, c'est pas bon pour la planète. Alors, on va très rapidement conclure avec les idées reçues. Douche ou bain, donc on a bien compris la douche. Se brosser les dents sous la douche ou devant le lavabo? Surtout pas faire couler l'eau. Le mieux, c'est d'utiliser un petit verre pour se laver les dents. Vous pouvez économiser jusqu'à 12 litres par an. Ah oui, quand même. C'est énorme. Lave-vaisselle ou vaisselle à la main? Plutôt la vaisselle. Plutôt la vaisselle. Et se laver les mains à l'eau chaude ou à l'eau froide? Après, il y a des raisons pour les bactéries et moi, je me les lave à l'eau chaude. Pour le lave-vaisselle, en tout cas, laver avec le lave-vaisselle rempli. Mode éco, en plus. Et le mode lave-vaisselle bien rempli. Très bien. Écoutez, merci messieurs pour ce petit récapitulatif sur les gestes. Je pense qu'on va déjà prendre rendez-vous pour parler des petits travaux et des gros travaux. Et puis des aides pour justement améliorer sa consommation d'énergie. Nous, demain, on va parler de complètement autre chose. On va parler des abus, mais alors pas d'énergie, quoique. On va parler des abus des fêtes et surtout de la détox avec une autre Célia Sarossi qui nous dira comment éliminer tout ça. On se donne rendez-vous, Lisa, évidemment demain. Et puis ce soir, ne ratez pas Philippe Martinet pendant le 20h qui recevra Léo Battès. Bon après-midi à tous. Ciao.